En Angola, l'état d'urgence sanitaire observé depuis le 27 mars a été prolongé. Le gouvernement a expliqué que les raisons de la déclaration de l'état d'urgence persistent et se sont aggravées par l'émergence de cas de transmission locale. L'exécutif angolais a jugé l'amélioration de la distribution de l'eau indispensable et la limitation du fonctionnement des marchés du mardi au samedi. Ainsi, un équilibre entre l'isolement social et les difficultés rencontrées par les familles nécessiteuses doit encore être trouvé. Le président ivoirien Alassane Ouattara a résolu d'un assouplissement des mesures de couvre-feu en province en raison des résultats probants affichés. Le chef de l'État de Côte d'Ivoire a déclaré que le couvre-feu devra être levé à partir du 8 mai, sauf dans les localités qui posséderont de nouveaux cas de coronavirus. Les restaurants, bars, lieux de spectacle et les écoles pourront rouvrir. Les rassemblements de 200 personnes seront autorisés dans le respect des mesures de distanciation sociale. En revanche, Abidjan, la capitale de Côte d'Ivoire, demeurera isolée du reste du pays. Les autorités sanitaires nigériennes ont appelé les habitants de Niamey, la capitale du Niger, à revenir dans les centres de soins moins fréquentés depuis le début de l'épidémie du coronavirus. À cause de la peur de la population d'être contaminée en se rendant à l'hôpital, les autorités affirment avoir observé une sous-utilisation des structures hospitalières. Depuis la détection du premier cas à Niamey, des centaines de membres du personnel soignant ont été placés en quarantaine après avoir été en contact avec un malade. À ce jour, le Niger enregistre 781 cas de coronavirus et 42 décès. Le ministère de la Santé sud-africain a annoncé qu'une équipe de scientifiques allait aider Madagascar dans les recherches sur les effets du Covid organique sur le traitement du coronavirus. Cette décision intervient après la réception d'un appel du gouvernement malgache qui demandait à être assisté dans son processus de recherche. Pour certains experts sud-africains, l'artémisia est très efficace contre les parasites et des tests cliniques ont identifié qu'il était également actif contre les virus. Aux Seychelles, les autorités sanitaires ont annoncé que les tests aléatoires de coronavirus seraient effectués sur la population au cours des prochaines semaines. Ces tests permettront de déterminer s'il y a eu des infections de la pandémie de coronavirus par transmission communautaire. Au 8 mai, l'archipel des Seychelles a enregistré 11 cas positifs de coronavirus et 10 guérisons.